Clitoris, vulve. La discussion entre Karine Le Marchand et Sandrine Rousseau promet. Dans son émission Une ambition intime, Karine Le Marchand utilise des mots crus avec Sandrine Rousseau. La diffusion, prévue le 1er juin sur M6, promet. Elle a travaillé à cette émission pendant plus de 2 ans. Et celle-ci s'apprête à être diffusée. Dimanche 1er juin, Une ambition intime, de Karine Le Marchand, passera sur M6 à 21h10. Dans ce format, la présentatrice s'assoit aux côtés d'hommes ou de femmes politiques et candidats à la présidence de la République. Tata Kaka les interroge sur leur vie personnelle et dresse des portraits humains, émouvants, drôles parfois, authentiques, comme le décrit la 6e chaîne sur son site. Pour cette nouvelle saison, elle revient avec des portraits consacrés à Gérald Darmanin, Fabien Roussel, Jordan Bardella et Sandrine Rousseau. Auprès de cette dernière, la maman d'Alia n'a pas hésité à employer des mots crus. Clitoris, vulve. Presque, tout y est passé. Karine Le Marchand, les choses de l'amour et de la sexualité. Invitée sur le plateau de C'est à vous le 28 mai sur France 5, Karine Le Marchand a expliqué pourquoi elle s'était accordé tant de liberté. Pour elle, il y a toujours un lien entre le discours politique et la vie personnelle. Or, ce qu'elle souhaite exploiter à travers ses portraits est justement le côté sans phare des politiques, avec leurs passions, leur enfance et leurs histoires. Dans le cas de Sandrine Rousseau, si elle a parlé de vulve, si est-il parce qu'elle en fait un argument dans sa campagne politique. Pour elle, la façon de parler naturellement des choses de l'amour et de sexualité chez les femmes est un argument politique. Parce que comme elle le dénonce, ça ne fait par exemple que quelques années que le clitoris est enseigné dans les écoles. Et donc si est-il parce qu'elle parle de ça politiquement que du coup je lui dis mais est-ce que vous connaissez ça, etc. La présentatrice se justifie à Anne-Elisabeth Lemoine. Auprès d'Anne-Elisabeth Lemoine, Karine Le Marchand a continué de défendre son émission. Il y a toujours un lien, en fait par rapport à leur parcours. Elle a pris un autre exemple. Celui de Fabien Roussel et de l'évocation du cancer de sa fille. Lui, par exemple, sa ligne, si est-il le bonheur malgré tout. Si est-il quelqu'un qui a mis d'ailleurs dans sa campagne politique et dans ses arguments, le bonheur, a-t-elle justifié. Ces arguments convaincront-ils ?